السلام عليكم أزول. تو دابور صحة عيدكم مبروك عيدكم، تعيدوا بالصحة ولهنا كل عام وانتم بخير إن شاء الله في حياتكم في حياة والديكم. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont contacté en privé. Avant de parler du vrai problème, du vrai sujet, dont justement m'a sollicité Maître Cologne, je vais essayer de répondre en même temps à ces questions à lui. Il m'a dit de lui dire ce que je pense en fait de l'islam, de la place que devrait avoir l'islam dans la société ou dans la politique, etc. Donc avant ça, je vais parler des non-jeûneurs dans la Kabylie. Donc certains avant moi ont fait des vidéos la question le non-jeûneur, c'est un faux problème, c'est vrai, c'est un problème tafah. Et puis cette question, t'as jeûné, pas jeûné, avoir le droit de jeûner, tout ça, c'est des questions normalement qui doivent être dépassées. Nous sommes en 2013, c'est grave. Ça prouve à quel point on est en retard. Hein, y compris, je veux dire, le monde musulman aussi. Hein, parce que il n'y a pas très longtemps, je me rappelle, on parlait de la question d'Arrida. Et puis, c'est vrai que qu'il y a des fanatiques, en fait, salafiyyin, donc les fanatiques, ont une lecture très rétrograde de l'islam, et c'est ce qui fait qu'il y a comme un contrepoids en fait. C'est-à-dire ils monopolisent en fait la religion d'une certaine façon. Il n'y a pas que eux, il y a aussi l'instrumentalisation politique des dictatures et tout. Bref, je vais revenir sur le sujet un peu plus tard. Et pour l'instant, j'ai envie de dire que cette question jeûner ou pas jeûner, normalement, l'islam c'est clair, à partir du moment où il est dit "Men sha'a falyakfur wa men sha'a falyu'min", donc c'est clair, il y a une liberté claire, nette et précise dans le Coran. Ça veut dire que celui qui a envie d'être musulman, il le choisit, je veux dire délibérément. Celui qui n'a pas envie de l'ihbikfar, et puis mais c'est son droit. Son droit est totalement garanti par l'islam de ne pas jeûner ou de jeûner. Puis cette question est tellement privée. Justement, ces gens-là qui ont fait le truc, le waqfa hadik al-i'tisam, pour déjeuner en public, c'est des gens, d'une part, ils sont totalement incohérents. D'une part, ils disent que c'est une question privée, mais d'une autre part, ils font cette provocation plein jour, au beau milieu de la journée, ils mangent comme ça publiquement, donc ils sont incohérents déjà. Bon, eux, ils ont un but politique derrière, c'est sûr, ils veulent faire un bruit médiatique, un tapage médiatique international, pour dire voilà, Ramhagrona, ils nous ont tapé dessus, ils nous ont pas laissé manger. En fait, je trouve que cette action, elle est grossière, en fait, pour ne pas dire vulgaire, elle est d'une grossièreté, mais incroyable. C'est exactement comme si que moi, je vais prendre un groupe avec moi de musulmans, on va prendre tous nos tapis pour faire la prière dans un quartier juif. On va choisir un jour sacré comme Yom Kippour par exemple, ou ma bar mitzvah, bref, je sais pas quel, ou bien un quartier bouddhiste. Puis on va déployer nos tapis, puis on va s'installer là-bas pour faire la prière en plein jour, pour que tout le monde nous voit. C'est une provocation. Écoutez, là, ils sont pas en train de provoquer le pouvoir, ils sont en train de provoquer la population. Ils ont envie on dirait qu'ils veulent qu'il y ait des barbus qui viennent les tabasser, ou bien, je sais pas, alors que il s'avère que c'est le contraire. Il s'avère que ceux qui jeûnent sont beaucoup plus tolérants. À partir du moment, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, quand ils ont fait ils ont déjeuné en public, il y a eu même des gens qui sont venus dire Ana Nessaïm, moi je fais carême, mais je me solidarise avec ces gens parce qu'ils ont le droit de déjeuner. Vous voyez? Donc ça prouve que le musulman, il est tolérant, il a une ouverture d'esprit, il est vraiment musulman en fait. Hein, il y a certains Alors que quand les autres, je veux dire ceux qui ont prié en public, il n'y a pas eu les non-jeûneurs qui sont venus se solidariser avec eux et dire voilà, moi je suis un non-jeûneur, mais je me réjouis de les voir comme ça faire leur prière en public. Au contraire, ces gens-là ont l'habitude de dénoncer ceux qui font la prière par terre en disant pourquoi ils font la prière dans les rues en France, ils coupent les routes, nanani, puis eux, ils s'expriment au nom de la liberté d'expression et tout. Alors que quand vous remarquez aussi le waqfa hadik, il n'y avait aucune femme. À peine si on remarquait une femme comme ça de loin, il n'y avait pas de femme. Donc ces gens,
Ça prouve qu'ils sont fermés mentalement. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression, qui n'ont rien à voir avec l'ouverture d'esprit, mais ils sont, vous savez, si je les caricature, ces gens, si j'ai envie de les caricaturer, ils sont exactement comme le jeune homme qui est là, chez lui, sa maison, elle est en train d'être pillée par des pilleurs, des voleurs. واحد يسرق التلفزيون, واحد يسرق je sais pas, le sofa, واحد يسرق la cuisinière, واحد يضرب اخته ولا il la viole l'autre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une plaque, يكتب فيها voilà, j'ai envie de péter. سمحوا لي, c'est exactement la même chose. Il va écrire sur la plaque, j'ai envie de péter, moi j'ai le droit de péter. C'est-à-dire ضروري تسرق, راهي تنهب. هو il a envie de péter en public. يعني au lieu de faire une وقفة اعتصام, c'est-à-dire هكذاك, au lieu de faire de manifester contre la corruption, contre Cheikh Brlil, contre le pays qui est en train de se faire piller, au lieu de manifester contre le manque de travail, que ce soit en Kabylie ou ailleurs, au lieu de manifester contre les kidnappings qui se font au plein jour, ils ont trouvé le moyen de venir en public et de dire moi j'ai le droit de نتقرع, نشرب الغازوز ونتقرع devant tout le monde. Voilà. سمحوا لي, هذه حتى من باب التربية تربوي, ça se fait pas. التربية مانيش نهضر على دينيا ولا التربية, c'est un manque d'éducation, c'est quelqu'un de mal élevé qui va faire ça. C'est juste mal élevé en fait. Voilà, eux ils ont voulu faire un tapage médiatique pour que les occidentaux يسمعوا بهم, يسمعوا لنا يا الامريكان, يسمعوا لنا يا كذا وكذا, رانا محقورين. Puis eux, dans leur parti, le parti politique, quand ils voient qu'ils ont moins de militants, les militants, et puis le parti commence à s'amoindrir, à perdre un peu de son influence, ou là ils ont envie peut-être de gagner des subventions de l'étranger, d'avoir de l'argent. Bon, je parle des politiques des forts, hein, parce que les militants parfois, ils sont souvent menés en bateau. Voilà. Et puis, en même temps, ça arrange l'autre camp, ça arrange notre pouvoir. Pourquoi ça arrange notre pouvoir? Parce que notre pouvoir, qui n'arrête pas de crier au complot, il n'arrête pas de dire voilà, l'Algérie, nous avons des ennemis, l'OTAN, le printemps arabe, le Qatar, les occidentaux, les soi-disant les sionistes, alors que eux ils sont carrément soumis à la politique sioniste. Et puis voilà, c'est une façon de dire voilà, nous avons des ennemis, le Maroc, la Libye, la Tunisie. Voilà, l'Algérie a plein d'ennemis. L'Algérie, c'est une puissance mondiale qui fabrique ses armes, qui a l'autosuffisance alimentaire, on fabrique nos médicaments. Attention, nous avons l'arme nucléaire, puis nous sommes menacés, la planète. Voilà, c'est une façon de dire que le complot, voilà, les gens de la Kabylie, il y a des gens qui sont en train de comploter pour diviser l'Algérie. Donc ça arrange les deux camps en fait. Voilà. Puis le peuple mesquin, le peuple normal, il est entre les deux, il est comme un sandwich. C'est une façon pour le pouvoir également de polariser de la bipolarité. Donc le pouvoir a toujours joué cette bipolarité en disant voilà, il y a deux extrêmes dans la société. Maintenant, Rordo, pour paralyser le peuple. Donc il y a deux extrêmes. Il y a le pouvoir, on est le moindre. C'est-à-dire, oui, entre deux extrémismes, entre deux mots, on choisit le moindre, on choisit le pouvoir. Voilà, donc c'est une tactique. Et c'est pour ça que même le pouvoir algérien sur les journaux et tout ça, ils leur ont fait aussi, ils les ont aidés pour faire ce tapage, pour les pointer du doigt en quelque sorte. Donc ça, c'est par rapport aux non-jeûneurs. Maintenant, je passe à un autre sujet, qui est un sujet fondamental même. C'est un vrai problème, duquel je vais parler justement. Je sais que ça va surprendre plus d'un d'entre vous. Donc, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, parce que jeûner ou déjeuner en public, ça c'est un faux problème très superficiel. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est-à-dire, le vrai problème qu'il faut toucher du doigt. C'est-à-dire, ces gens-là qui ont déjeuné en public, normalement, s'ils étaient vraiment intelligents, s'ils avaient un certain niveau et tout ça intellectuel, ils auraient plutôt opté pour une démarche plutôt intellectuelle et sincère, dans le sens où ils se seraient penchés sur le vrai problème qui est l'intolérance. L'intolérance de la mentalité algérienne. Et ce n'est pas seulement une intolérance vis-à-vis des jeûneurs, des non-jeûneurs. Bon, ce pouvoir-là, il fait partie de nous, de toute façon, ce pouvoir. Donc je parle de la mentalité en général. Ce qu'ils auraient dû faire,
c'est de faire un travail de diagnostic, en fait, diagnostiquer le problème, c'est-à-dire savoir d'où il vient, parce que l'intolérance, elle n'est pas seulement à l'encontre, je veux dire, elle est faite, on est intolérant envers la femme, on est même intolérant envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes. Ces gens-là qui ont fait l'I'tisam sont des gens intolérants. Et ils ne comprennent pas d'où vient le problème. Le problème vient de nous. Nous devons nous remettre en question. Nous devons faire un travail de recherche intellectuelle pour savoir d'où vient le problème, pour le résoudre. Principalement envers la femme. On est intolérant envers l'enfant, on est intolérant envers tout le monde en fait. Et s'ils avaient fait des conférences de sensibilisation en invitant des spécialistes, des sociologues et tout ça pour en parler, des ulama neuf, c'est tout, là j'aurais vraiment tiré chapeau, j'aurais dit tiens, c'est des gens qui sont en train de travailler sur eux-mêmes, de faire un travail sur soi et tout. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais la mentalité algérienne, elle est très intolérante. Pourquoi, à votre avis, elle est intolérante, notamment en Kabylie justement? Les gens, quand ils vivent comme ça dans une société intolérante, la plupart des gens d'ailleurs, les harbos, qui prennent la fuite vers l'Europe, vers l'étranger, ce sont des gens qui ont souffert de la mentalité intolérante. Vous savez, les filles maintenant en Kabylie par exemple, qui vont faire leurs études à Alger, même des jeunes hommes et tout, quand ils font leurs études à Alger, ils n'ont plus envie de retourner à leur village. Pourquoi? Parce que leur village est synonyme de prison. En fait, ils ont comme vécu dans une prison à ciel ouvert. Et ça, c'est dû à quoi? Ben, je vais vous le dire, je sais que ça va surprendre plus d'un. En dehors de l'injustice de l'État, du manque d'infrastructures, de la mauvaise gestion, de la corruption, de l'injustice de l'État et tout, il y a aussi une intolérance qui provient de nous, qui fait partie de nous. Nous baignons dans un climat d'intolérance. Nous sommes les promoteurs de cette intolérance et on le fait de façon inconsciente. C'est un héritage culturel. La mentalité machiste et patriarcale que nous avons héritée, qui est pratiquée en Algérie en général et particulièrement en Kabylie, elle est issue du catholicisme. Que nous appliquons l'islam, mais nous pratiquons sur le terrain, tous les jours, le christianisme. Quand l'islam est venu, il est censé, l'islam, être exactement comme l'a été la laïcité pour les Occidentaux. L'islam est arrivé pourquoi? Il est venu pour corriger le christianisme qui a été justement manipulé par la main de l'homme jusqu'à devenir obscur, jusqu'à devenir injuste envers l'être humain. Donc la mission de l'islam, l'islam est venu pour libérer l'être humain de la soumission et de le sortir de l'obscurantisme qui a été engendré par le catholicisme. D'ailleurs, quand il dit qu'il y a une ayat قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه elle est destinée à qui? Elle est destinée aux chrétiens اللي كانوا يقولوا باللي ربي عنده وليدو. علاش السورة الأولى اللي نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ علاش؟ parce que les chrétiens avant كانوا يحرموا العلم. il était juste كان غير le pape اللي يقرأ et tous les peuples devaient rester analphabètes soumis à la dictature du roi et du pape. Et donc خرفوا في la religion تاعهم, حرفوها وخرفوا فيها, يعني حتى ولات هذيك la religion ولات ظالمة ولات تظلم. C'est devenu une religion injuste envers l'humanité. Et si les occidentaux avaient continué avec le christianisme, ils auraient disparu de la planète en fait. Parce que quand on interdit l'instruction, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de progrès, ça veut dire que c'est des sociétés qui sont appelées à devenir sauvages. Et voilà. Et donc, au lieu de se convertir à l'islam, parce que l'islam est venu pour l'humanité, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Harbou l'islam. Je connais harb l'islam, harbou salibiyin. Allège, parce qu'ils ont compris que l'islam est libérateur, que l'islam, il est venu ouvrir les yeux aux gens, les sortir de la soumission, et donc ils ont commencé à combattre d'abord l'islam. Et quand ils ont colonisé les peuples, la première des choses qu'ils faisaient, c'est d'acculturer ces peuples et de leur imposer le catholicisme. Donc, actuellement, ils sont remplacés par nos dictatures. Nos dictatures, ou la dictature internationale, la mafia politico-financière, ils attaquent l'islam actuellement, indirectement, les islamiens, ou là où ils sont irhabiens.